Bonjour à tous. En tant que saltimbanque de l'homosexualité et traitant des us et coutumes de la culture gay, aujourd'hui nous allons établir le top 5 des personnalités ouvertement anti-gays. Pas forcément homophobes, d'ailleurs certains s'en défendent, mais réfractaires à quelques avancées sociales en faveur de la communauté gay. Je pense que pour eux, quand ils voient la Gay Pride, c'est un peu comme moi quand je vois un concert de Jules. Je comprends pas bien le concept. Du coup, j'ai entendu dire qu'ils demandaient l'implantation d'une hétéro-pride. What the fuck? En dehors de me demander quelles injustices sociales ils combattraient, probablement le fait de pouvoir se faire cracher dessus pour leur orientation sexuelle, je vois que ça qu'on est et qu'ils aient pas. Mais moi, défiler sur un char du PSG, qui devancerait un char Etam, qui lui-même devancerait un char Clan Campbell, je crois que je tournerais vite de l'œil. Top anti-gay numéro 5. En queue de ce classement, j'avais envie de glisser monsieur Marcel Campion. Surnommé aussi le roi des forains ou le PDG Manouche. C'était quand même à deux doigts que ça finisse en roi des PD, tout ça. Mais oh non, c'est quand même Marcel Campion. Attention, il avait qualifié lors d'une réunion publique filmée, pas de chance, les homosexuels de pervers. Car un artiste avait érigé un sapin de Noël en forme de plug anal sur la place Vendôme à Paris. Et qu'il était colère parce qu'il venait de perdre, au même moment, les droits d'implantation de sa grande roue sur la place Concorde dans la capitale. Alors, je veux bien que l'œuvre du sapin de Noël en plug anal ne soit pas du meilleur goût, mais enfin, il pensait quand même pas que quelqu'un allait essayer de se la foutre au cul. Pas à cause de la taille, mais enfin, elle est quand même placée au beau milieu d'une place publique. Et moi, je suis pudique. Il avait tenté de rectifier le tir sur LCI un peu plus tard, en clamant qu'il avait plein d'amis gays. Manque de bol, il a fait un lapsus. Parce que mes amis homophobes vont se déclarer cette semaine. Ah bah quand ça veut pas, ça veut pas. Enfin bon, il devrait quand même être content de s'entourer de gays, parce que à ce que je sache, une grande roue sans pédale, ça a très peu de chances de tourner. CQF, PD. Top anti-gay numéro 4. Geneviève de Fontenay, qui à l'époque des débats sur le mariage pour tous, avait suggéré qu'on rebaptise les unions de personnes du même sexe des guériages. Le mariage étant une institution, elle ne voulait pas qu'il y ait de confusion entre ces deux unions qui n'ont rien à voir entre elles. Selon elle, d'un côté on cherchait à célébrer l'union de deux personnes qui s'aimaient vraiment d'amour, alors que de l'autre, probablement l'union de deux personnes qui cherchaient à reformer le groupe des Village People, mais à deux. Les L5 l'avaient bien fait avec les L2, donc bon... Non mais le guerriage, si on l'écoute, les homos qui s'uniraient ensemble seraient des guerriers. Si ça se trouve, la Geneviève, elle est en train de nous préparer la 3e guerre mondiale et personne n'est au courant. Elle va nous détourner les chars du cortège de la Gay Pride, pour en faire des chars d'assaut, et elle va faire passer le service militaire au dépôt. Avec l'épreuve du sling, et du labyrinthe, dans l'obscurité de la backroom. En même temps, elle a passé la majorité de sa carrière auprès des Miss. À ce que je sache, Miss en anglais, ça veut quand même dire manquer. Pas de chance. En plus, elle, c'était Miss France. On sent quand même que le destin lui a envoyé le message depuis longtemps qu'elle passait complètement à côté de son pays depuis le début. Top anti-gay numéro 3. Restons dans l'euphorie de cette période du mariage pour tous et accueillons notre 3e de ce classement, l'autoproclamé catho-branché, Frigide Barjot. Oui, mais alors branché sur un courant très alternatif sans doute. Non mais Frigide Barjot, rien que le pseudo a un pet au casque. Si elle voulait vraiment un peu de fantaisie dans son nom de scène, fallait s'inspirer de Sharon Stone plutôt que Brigitte Barjot. Il y avait un truc à faire avec Stone. Ah bah si, pour chanter et faire un clip sur le concept de faire l'amour avec deux doigts, faut être sacrément Stone. En plus, Sharon Stone, les initiales ça faisait SS, c'était tout bénef pour elle. Elle est complètement passée à côté de son image de marque. Elle était donc le porte-parole du mouvement La Manif pour tous. Déjà le nom, là encore, Manif pour tous. Ça sous-entend quand même qu'ils manifestent pour tout le monde. Mais quand ils descendaient dans la rue, ils étaient 20 000 personnes. Ils sont quand même beaucoup plus proches de la Manif pour personne du coup. Ou alors il aurait fallu qu'ils renomment ça La Manif pour ceux qui se font chier le dimanche après-midi quand il pleut, après la messe du coup. Et en plus, lors des mouvements, ils ramènent leurs petits-enfants âgés à peine de 3 ans à manifester avec eux. Mais c'est pas marketing ça. Alors oui, je sais, c'est pour leur faire comprendre dès leur plus jeune âge qu'ils ont été conçus par un papa et une maman, pour qu'ils aient la réalité des choses. En même temps, ils leur font quand même croire au même âge que quand ils perdent une dent, c'est une petite souris qui vient la remplacer par une pièce. Que le 25 décembre, un gros monsieur tout rouge fait le tour du monde pour distribuer des cadeaux dans un traîneau volant tiré par des rennes en moins de 59 secondes. Que s'ils ne sont pas sages, potentiellement une sorcière ou un loup peut venir les dévorer. Alors oui, c'est sûr, c'est important qu'en parallèle à ça, ils comprennent que dans la vraie vie, deux garçons ensemble ne peuvent que s'enculer. Top anti-gay numéro 2. Christine
Boutin avec sa sortie la plus célèbre dans une interview accordée à la revue Charles, je cite, l'homosexualité est une abomination. J'en déduis donc que sa propre coupe de cheveux serait de la jaquette. Bon bah la Christine, elle nous aura quand même tout fait sous couvert de conservatisme catholique. Pleurer à l'Assemblée nationale au moment du débat sur le Pax. Quitter les plateaux de télé au moment de ceux sur le mariage pour tous. Se faire gazer par les CRS par inadvertance parce qu'elle accompagnait les perturbateurs. Sans compter ses tweets assassins et complètement délurés. En vrai, Christine Boutin, c'est une drama queen. Étrange qu'elle ne se sente pas proche des potes de RuPaul. Surtout que la Boutin, bah c'est une transgressive, une rebelle. Bah elle a épousé son cousin quand même, c'est pas rien. Ou alors c'est une tradition familiale perpétrée de génération en génération qu'elle a répétée. Ça expliquerait beaucoup de choses. Ah bah la consanguinité sur plusieurs lignées, ça fait des... Cacoïs. Cacoïs, c'est un mot que j'ai inventé. Que j'utilise quand je sais pas vraiment où je vais en venir. Top anti-gay numéro bonus. Avant de vous révéler le number one de ce classement de personnalités ouvertement anti-gay, jugé à mon appréciation personnelle, j'avais envie de vous en livrer un bonus que je n'ai volontairement pas mis dans ce classement officiel, car je n'arrive pas à définir s'il s'agit d'homophobie ou simplement de maladresse. C'est Alain Delon. Il avait déclaré dans l'émission C'est à vous sur France 5... Moi, j'ai rien contre les gays qui se mettent ensemble, mais je veux dire, je suis désolé, c'est contre nature. On est là pour aimer une femme, pour draguer un mec ou se faire draguer par un mec. Enfin, c'est autre chose. Se marier entre eux, je m'en fous complètement. Ce que je ne veux pas, c'est qu'ils adoptent. C'est l'adoption, voilà, terminé. D'accord. Bien. Alain, il me fait un peu penser au centre Georges Pompidou, qui se trouve à Beaubourg, à Paris. Bah, on est obligé de le respecter, parce que c'est un monument, mais t'es quand même vachement sceptique quant à sa logique cacophonique d'idées. Et surtout, t'as sacrément envie de lui pisser dessus en sortant de soirée. Mais bon, c'est Alain. Moi, on me dit souvent que je ressemble à Alain de loin. Avec le recul, je me demande si c'est pas le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait. Mais ouais, on n'est pas dupe, il a quand même joué dans Rocco et ses frères. Ah bah je peux te dire que dans le film, il était hyper intégré par la communauté gay. Ah, j'ai pas vu le bon film. C'est vrai maintenant que tu me le dis, qu'en y repensant, je me disais aussi que l'acteur principal était quand même beaucoup plus proche d'Alain de... Court. Top anti-gay numéro 1. Alors je ne pouvais pas faire ce classement des personnalités anti-gays sans évoquer le plus virulent d'entre tous, Éric Zemmour. Pour lui, le rose, c'est pour les filles, le bleu, pour les garçons, les petites poupées, c'est pour les filles, alors que les petites voitures, c'est pour les garçons. On s'étonne après que les meufs, du coup, elles mettent 15 ans à apprendre à faire un créneau. Non, mais faut faire comme Bilal Hassani, faut mélanger tout ça, les garçons, les filles, les voitures, les poupées... Déjà, tout le monde aurait moins peur sur l'autoroute si les petites filles avaient des circuits électriques pour leur Noël. Et puis surtout, les petits garçons auraient déjà une première approche avec l'anatomie féminine s'ils pouvaient avoir des poupées dès le plus jeune âge. Éviterait peut-être que des années plus tard, ils menacent de jeunes adolescentes avec un couteau pour qu'elles le leur montrent, par exemple. Moins d'agressions sexuelles, moins d'accidents de la route, ça te désengorgerait Fleury-Mérogis. Je suis quand même à deux doigts de penser que les opinions et les idées arriérées d'Éric Zemmour sont responsables de la surpopulation carcérale. Et puis franchement, le bleu, le rose, qui sont aussi les couleurs officielles de la manif pour tous, moi je te mélangerais tout ça, je partirais sur une couleur plus mixte, le marron par exemple, couleur de la merde. Et puis lui qui est très attaché au prénom, on peut décemment pas avoir épousé une Mylène et rester complètement hermétique à la cause gay. Pourvu qu'elle soit douce, libertine, tout ça. Tu vas voir qu'avec mes conneries, demain il met sa gonzesse au pilori. Et moi je suis sûr que tu mets Eric dans un bon plan bondage, ça lui ouvrirait les chakras. Sans compter qu'une boule SM dans la gueule et ligoté de sangle, ça nous ferait quelques petites vacances. J'ai bien envie de tester le Vatican cette année. Je déconne. On parle, mais c'est l'heure pour moi d'aller casser de la tente. Ah bah ça y est, ce top 5 m'a complètement radicalisé. À force d'en avoir parlé, je commence à nourrir une aversion pour les beaufs là que j'ai énumérés. Du coup, je vais aller fracasser toutes les tentes de camping de province où ils résident chaque été. Comme ça, ils pourront plus rester parmi nous et nous polluer avec leurs clichés et leurs idées de merde. Pas con le mec.